éther, hein, on va le terminer enfin cet éther, parce que bon, on va pas coucher là, quoi. Allez, on attaque tout de suite, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va commencer par y mettre sa batterie. Hop là. On va y mettre sa batterie dans son petit emplacement. Voilà, la petite batterie toute belle, toute neuve. Donc sur le TTR, c'est une batterie spécifique avec la connexion et tout. Donc, hop là. Alors que je regarde, est-ce qu'il y a un sens, est-ce qu'il n'y a pas de sens, comment ça marche? Je vérifie quand même, hein. Oui, rouge. Là c'est noir, donc plus et moins. Et bah, désolé, vous n'avez pas vu, mais allez, je force un peu. Hein. Alors, est-ce que ça c'est bien rentré? Rends-moi mon doigt. Tac, voilà. Batterie opérationnelle. On va mettre un petit coup de contact juste pour voir à la rigueur si... Oula, ça marche. Oula. Bon. Alors, notre batterie, elle est opérationnelle. On va faire notre tension de chaîne. On va la faire, hein, notre tension de chaîne. On va... Est-ce que je la fais tout de suite, la tension de chaîne? Oui, je peux faire la tension de chaîne. Donc, on va enlever ça de là. Voilà. Hop là. Donc, on va prendre notre tension de chaîne. Hop là. Donc, pour faire la tension de notre chaîne, il faut desserrer l'axe de la roue arrière. Ensuite, vous regardez avec l'étendeur, vous avez des repères. Donc, ce qu'il faut, c'est de chaque côté pareil. Donc, plus vous vissez, plus vous reculez la roue à l'arrière, et automatiquement, plus vous tendez la chaîne. Il faut que ça soit exactement pareil le côté gauche que le côté droit. Hein. Logique. Hein. Je vais prendre ma lumière parce que je vois pas grand chose moi. Tac. Alors. Elle est neuve, hein. Ça sert à rien aussi de l'attendre comme un fou. Hein. Voilà. Je suis au deuxième cran de ce côté-là. Là, je vais faire pareil de ce côté-là. Je suis pareil de ce côté-là. Deuxième cran. Donc là, vous voyez qu'il y a encore à tendre. Donc, on va la mettre à 2,5. Allez, au cran intermédiaire. Il y a un petit cran entre les deux. On va voir ce que ça donne. Ça devrait même être de trop. Voilà. Là on est bien. Donc déjà de tendre ici, automatiquement, ça va la faire reculer encore. Alors l'écran, j'ai du mal à les voir avec la peinture époxy. C'est pas évident. Là, vous voyez, on est beaucoup trop tendu. Mais nos trous, donc là on est beaucoup trop tendu, mais notre roue est exactement pareil côté gauche, côté droit. On est d'accord? Donc, en appuyant dessus, on tend encore plus la chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever par exemple un tour de chaque côté sur le tendeur. Donc là, faut prendre un repère. Hein. Donc, je vois ma clé qu'elle soit droite. Tac, je l'avais à l'opposé. Là, pareil de ce côté-là. Hop. Elle est encore un tout petit peu tendue. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, dès qu'on monte dessus, ça l'attend encore plus. Alors, on va refaire un quart. Un quart.
tac. Et tac. Voilà. Là, vous voyez. Voilà. Et comme ça, dès qu'on est dessus, vous voyez. Voilà, on vérifie bien qu'on est embuté. Donc, on a fait notre tension de chaîne. Voilà. Donc maintenant, on va serrer notre axe de roue. Je ne sais pas si vous vous rappelez combien on avait dit le serrage de la roue arrière. Serrage de la roue arrière sur le 110 TTR, c'est 60 Nm. Tac. Hop. Voilà. Maintenant que notre axe de roue est serré, donc on regarde la tension de chaîne, on est bien. On va serrer maintenant les écrous de 10 qu'il y a derrière. Donc, pour ça, bah c'est pas dur. Donc notre clé de 12, on maintient. Et avec notre clé de 10, on visse le contre-écrou pour bloquer, pour pas que ça puisse se desserrer. Tout simplement. Voilà. Ça sert à rien de serrer comme un fou, hein. Voilà. Notre roue arrière, tout est opérationnel niveau serrage. Impeccable. Vous voyez la chaîne comment elle est? Impeccable. On va mettre la petite pièce protection de pignon. Hop. Donc, on installe notre protection de pignon. Voilà. Ok. On va mettre la protection de chaîne. Alors, avec nos petites vis bien sûr, qu'il devait en manquer apparemment. Alors. Donc ça va comme ça. Donc là il manque une petite entretoise. Elle est dans la boîte. Voilà. La petite entretoise qui vient ici. Ok. Une des vis. Ah bah non, c'est les bonnes vis qu'il y a là. Je pensais que c'était pas les bonnes, mais c'est les bonnes vis. Une là. Une ici. Et ensuite, on a celui-là qui va là, la petite entretoise, la petite vis. Allez. Donc là, il nous faut une vis. Donc hop, on ne s'embête pas.
Les vis, quand elles sont neuves, elles sont noires et après elles deviennent un petit peu kaki. Je sais pas ce que c'est ce système. Mais bon, c'est de la vis japonaise et ça bouge pas, quoi. C'est vrai que... Tac, voilà. 2 pièces de montée en plus. Allez, on continue. Donc après, on va monter quoi? Ben, on va monter le garde-boue arrière. Puis alors là, il est là. Je peux vous dire que ça vaut un bras. Hein. Pour le TTR, les plastiques, puis alors, vous n'en trouvez nulle part. Hein. Acerbi, tous les fabricants de plastique n'en font pas pour le 110 TTR. Pour l'instant, après ça va peut-être se développer, mais pour l'instant ils n'en font pas du tout. Donc c'est obligé de venir de chez Yamaha. Hein. Donc au prix que ça vaut, je peux vous dire que c'est bien enveloppé. Hein. Lâche mon doigt, toi. Alors par contre, ça vaut un bras. Mais je suis étonné parce que j'ai remarqué ça aussi sur le garde-boue avant, c'est qu'il y a les... Ils sont dessus. Alors d'habitude sur les plastiques, ils y sont pas. C'est beau, hein. Ça c'est du Yamaha, hein. C'est pas du chinois. Hein. Bon, impeccable. Donc ça va aller comme ça. Comme ça. Et comme ça. On va aller chercher ces petites vis. Elle a un petit look. J'adore. J'adore. Alors, donc. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Je voulais regarder sur le TTR si d'origine il n'y a pas une petite bavette comme sur le Piwi, parce que je trouve ça un petit peu bizarre. Que tout soit comme ça, là. C'est ça, faut que je regarde sur les microfiches. Si c'est normal ou pas, que ce soit comme ça. Tac. Et ensuite, donc là, putain, ça tombe pile poil. Hein. Je peux vous dire que ça tombe pile poil. Là. Enfin, je dis ça pour que celui-là, ça tombe pas pile poil. Donc, on avance déjà toutes nos vis, toutes nos vis. Couple de serrage 7 Nm, si on veut vraiment faire les choses correctement. Vous voyez, des fois c'est bien, pourtant c'est que des plastiques là que je monte, mais c'est bien des fois de serrer un petit peu à la clé dynamométrique parce qu'on se rend compte que souvent, enfin moi, j'ai tendance à serrer beaucoup plus fort qu'il y a besoin. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va monter? On va monter quoi? Le garde-boue avant. Alors, on va monter notre garde-boue avant. Du moins, sa fixation déjà. Ma clé à pipe. Pareil, 7 Nm. Tac, direct. Tac. Ok. Donc bon, on va déballer maintenant le beau garde-boue. Qui est où? Bah il est là le garde-boue. Bon, c'est bon, je peux faire un petit peu le mongol quand même, un peu de temps en temps. Hein, pour arrêter d'être... Donc, pareil que l'arrière, ça vaut un bras. Il n'y a même pas un billet de 500 €. Rien. Hein. Oula, il y a des rondelles là-dedans. Des petites entretoises, comme je vous le disais tout à l'heure. Ah, parce que là-dessus, il y en a 4. Alors, là, moi j'en ai une dans la main.
Je regarde bien si elle n'est pas coincée quelque part. J'en ai une là. Il y en a deux là. Alors, me dites pas qu'il en manque une. Non. J'ai eu peur. Hips. Oh là là. Garcimore, David Copperfield et tout. Ils ont très bien se tenir. Hein. Je te le dis, moi. Hop là. Alors, nos petites entretoises qui vont toutes là, bien sûr. Hop. Voilà. Ma clé. Donc là, on va prendre, je pense, la rallonge avec le cardan. Ce sera plus pratique. La douille de 10. Hop. Et Momo qui me dit, oh, elle est presque finie de la vidéo des deux autres épisodes d'avant, là, Momo Pataya. Petit coucou, mon ami Momo, qui me disait que c'était presque fini. Non, il y a encore du boulot, mine de rien. Hein. Mine de rien, mine de crayon, mine de charbon. Tac, ça c'est bon. Hop, petit couple de serrage adéquat. Je sais pas si on peut y aller avec la clé dynamométrique là-dessous. Une, ok. Deux, ok. Et là, ça me prend une toute petite rallonge. Mais est-ce que je vais pouvoir le faire avec une petite rallonge ou pas? Sinon, ça sera pas tiré à la dynamométrique, mais bon. Attendez que je trouve le truc. Ok. Ok. Garde-boue avant, opérationnel. Si joli. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Les côtés, les deux côtés, la selle, à régler le guidon, régler le frein avant, régler le frein arrière. Donc le frein arrière, bah, ça faut qu'on essaye d'avoir la roue dans le vide pour pouvoir. Bah, on peut le faire, je repense. On peut le faire. On va faire la roue arrière en premier. On peut le faire. Hein. Nickel. Roue arrière, freinage opérationnel. On va remettre ça par sécurité. Voilà. La roue avant, on va essayer de la faire pareil. La roue avant, ça va peut-être être un peu plus compliqué peut-être. Alors, la roue avant. Vous voyez? Vous entendez? Tac, tac, tac. Ça frotte un petit peu. Je me dis pourquoi j'augmente. Frein avant réglé. On va serrer ça. Du 10, du 10, du 10. Tac. Voilà. Donc, on a fait frein avant. Bien. Frein arrière opérationnel. Tension de chaîne. Nickel. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le réglage du guidon. Réglage du guidon. Serrage du guidon. Ensuite, on installera la mousse, la selle et les deux carters.
puis après ça doit être tout quoi. Bon, on va chercher les carters. Tac. Donc concernant les plastiques latérales, ce sont les anciens pour l'instant. Je n'ai pas reçu les nouveaux. Donc j'ai la visserie, j'ai reçu la visserie, mais je n'ai pas reçu les nouveaux plastiques. Mais automatiquement, comme on va y coller un beau kit déco là-dessus, c'est normal. Bon, on va pas coller un kit déco sur des plastiques pourris. Donc je vais voir où qu'ils en sont les deux là. Cela, je me tâte encore. Tout va dépendre du kit déco que j'arrive à faire. Parce que j'aimais bien cela, donc je vais voir. À moins que je fasse faire un super truc qui couvre un peu plus. Donc on va voir. Mais bien sûr, on va y mettre un beau kit déco, quoi, avec du chrome et tout, quoi. On va faire ça bien. Allez, hop, nos petites vis. Hop là. Hop là, ma clé. Tac, tac, tac. Allez. Voilà. Donc on va mettre que ceux de l'avant, hein, puisque là, en même temps, ça prend la selle. Donc ça, c'est pas dur. Il y a un truc en caoutchouc à emboîter dedans. Hop là. Alors là, vous vérifiez que vous ne prenez pas le câble, parce que il y a le gros câble principal qui passe là. Tac. Là, on va mettre le plastique de l'autre côté. Les plastiques, ma dévisse. Hop là. Hop là. Ok. On va déballer nos deux vis arrière. Tac, la selle. Donc même si on va les redémonter, on va les serrer au couple de serrage adéquat. Comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc là-dessus, 7 Nm. Tac. 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 Et tac. Voilà. Donc, il me reste quoi à faire? Il reste quoi les loulous là? Il reste la plaque numéro et mon réglage de guidon. Donc, je vais monter dessus. Hein. Je vais monter dessus pour essayer de faire mon réglage guidon. Donc, je vais essayer de monter là-dessus sans me casser la gueule. Je disais, je vais essayer de monter là sans tomber. Sans tomber. Oh, est-ce que là. Ah, punaise. Oh, est-ce que là. Ouais, il est presque bien le guidon. Hein. Il est presque bien. Chut, mais je m'envole pas, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, le chien. Non, il est presque bien. Hein. Il est bien comme ça. Il est pas mal. On va pouvoir faire le serrage. Ça c'était mon genou dans le cale-pied. Ramasse ton genou, Seb. Pousse-toi de là, pousse-toi de là. Donc, on va pouvoir faire notre serrage. Donc le serrage, on vérifie la hauteur des pontées, hein, qu'elle soit égale de chaque côté. Devant, derrière, par rapport au guidon. Voilà. Couple de serrage du guidon, 23 Nm.
Ouais, il a claqué celui-là et pourquoi celui-là n'a pas claqué? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu peur. C'est ça qui a ripé. Pourquoi qu'il prend pas sur celui-là? Je regarde ça. C'est énorme, hein, 23. Hein. C'est bon. Et là, me dis pas que c'est pas bon. En extérieur. Bon. Laisse, c'est pas grave. C'est serré de l'autre côté. 23, 23. On va mettre notre mousse de guidon. Bon, enfin, je trouve un petit truc dessus parce que esthétiquement, voilà quoi. Et voilà quoi, le TTR est entièrement remonté, hein, tout a été... Ah non, non, ben non, je suis trop dans ma lancée moi, la plaque numéro. Bah oui, alors, voyons, Seb, arrête la drogue. La drogue, c'est pas bon. Hop là. Alors, attends. Clé BTR. Tac. Avec quoi je peux serrer ça? On va serrer ça avec ok. Rends-moi mon embout. Tac. Et ça. Voilà. Voilà quoi, donc vous avez vraiment vu tout ce que je pouvais vous montrer sur un 110 TTR. Alors c'est vrai que il y a des fois la caméra aurait été devant, vous auriez apprécié, ça aurait été peut-être mieux. Promis, comme j'ai dit, pour la prochaine restauration, je vais trouver un autre système de caméra sur moi qui vraiment va montrer ce que mes mains font. Mais bon, là, je pouvais pas, voilà. Donc, sur cette machine, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À recevoir les deux caches latérales. Et puis, bah, faire un beau kit déco. Donc, bah, écoutez, l'épisode prochain, ça sera le changement des caches. Et puis, la pose du kit déco, quoi. Donc, comme à son habitude, je vais vous dire de me lâcher un pouce bleu. Hein, un beau pouce bleu, vous me mettez un petit pouce bleu Yamaha. Et toi, arrête de m'accrocher. Vous me mettez un beau petit pouce bleu Yamaha. Hein, d'accord? Petit pouce bleu Yamaha. Un petit commentaire pour me féliciter. Ouais, non, c'était pas pour me féliciter. Bon, bah alors, laissez un commentaire, ce que vous voulez, quoi. Dites-moi s'il pleut chez vous, ou voilà. Pensez à vous abonner, les gens qui sont pas abonnés, qui découvrent la vidéo. Pensez à vous abonner et à enclencher la cloche. Ça peut servir, voilà. Et pour ceux qui ont des 110 TTR et qui n'ont pas vu tous les épisodes, vous pouvez aller voir du premier épisode à celui-ci. Il y a, que je raconte pas de bêtises, 17 épisodes qui ont été faits quand même sur le 110 TTR. Il n'y avait rien sur YouTube quasiment concernant les 110 TTR, donc voilà. Hein. Là, vous en avez une petite partie quand même. Vous avez vu quand même pas mal de choses, quoi. Voilà. Sur ce, les potos, je vous fais la bibise et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. 3, 2, 1.